faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Donc, frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu capable avec chacun de vous. Amen. Et nous disons bienvenue dans la dernière présentation autour de ce thème qui c'est vivre une vie chrétienne pratique. Vivre une vie chrétienne pratique. Mes amis, but séminaire nous, c'est pas simplement pour nous capables de transmettre nous des connaissances, mais c'est pour capable conduire les membres d'église et les participants à vraiment à gagner une relation réelle avec Dieu, à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ, à, à aimer Jésus-Christ beaucoup plus profondément, à vivre selon la parole et à se préparer pour l'éternité. Donc, vraiment, ça, c'est pour raison ça que vraiment nous organiser séminaire ça au même frères et sœurs. Pour la présentation que nous avons autour de thème ça, c'était avec frère Bertrand Chéry. Et deuxième présentation, c'était avec frère Michael Lobo. Avec frère Bertrand, nous avons compris que la vie chrétienne normale, c'est une vie de victoire. Frère Bertrand t'a sensibilisé nous sur la puissance du péché et il t'a affirmé nous aussi que la victoire du croyant se trouve dans la puissance de la grâce. Grâce qui est certainement un don de Dieu, le Père, en son seul Fils, Jésus-Christ. Avec Christ, notre victoire est assurée. Et avec frère Michael, nous avons noté 4 piliers importants pour nous capables de vivre une vie chrétienne pratique. 4 piliers, c'est l'étude de la parole de Dieu, la prière, et nous trouvons ça avec réforme, en quelque sorte, l'évangélisation et l'amour du prochain. 4 piliers, ça, les nous respecter, ils viennent influencer pensée nous, parole nous, choix nous, et ensuite relation nous avec bon Dieu et avec nos prochains. Et tout à l'heure, avec Frère Ford, nous comprenons que la sanctification, c'est vraiment une étape essentielle de notre salut. D'ailleurs, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, il ne peut y avoir de véritable vie chrétienne pratique. Et non que ça prend la parole, il faut être capable d'étudier, il faut être capable de mener de prière. Ça prend la vérité, mes frères et sœurs. Maintenant, c'est autour de votre serviteur, afin que nous soyons capables de partager avec nous qui ça, bon Dieu, d'inspirer nous dans le thème de ça. Donc, présentation nous, les petites, déjà, c'est vivre avec l'éternité en vue. Cette présentation, c'est vivre avec l'éternité en vue. Eh bien, nous allons faire un coup de prière avant que nous commencions dans partager ça. Prions le Seigneur. Papa, nous bénissons. Nous bénissons petit tout, Seigneur. Nous participons de merci parce que vous mettez dans le cœur nous pour être capable d'organiser ce qui est ça. Nous participons de merci pour collaborateurs, Seigneur, que prédicateurs, Seigneur Dieu, qui vous permettent que nous capables vraiment entendre nous, Seigneur, dans fait ça, afin que nous capables de travailler ensemble, Seigneur Dieu, pour capables partager des vérités importantes pour notre salut, pour le salut des âmes, Seigneur. Et déjà, maintenant, d'autant plus pour déverser grâce, bénédiction sur chaque prédicateur salut. Et aussi, chaque monde qui prend le temps et participer, tendre, afin que vous soyez capable de grandir spirituellement, Seigneur. Maintenant, serviteur, pour le partager, vérité, parole, que vous mettez sous cœur, Seigneur Dieu, pour cette assemblée, pour le monde qui attendait, Seigneur Dieu, sur les médias sociaux. Alors, nous invitons, Seigneur Dieu, à accorder nos expressions, Seigneur Dieu, et permettre que ça qui va dire, n'est pas sorti de nous, Seigneur Dieu, que nous capable vraiment entrer dans le cœur, dans nos oreilles, nous toutes, afin que nous soyons capables de finir par mener une vie de sanctification, une vie que vous voulez que nous menions, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, nous prions pour ça. Non. C'est Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles.
Amen. Donc, thème séminaire, nous, mes frères et sœurs, c'est vivre une vie chrétienne pratique. Et si nous regardons dans Flyers, hein, OK, nous avons un sous-thème. Sous-thème, c'est renouveler ta marche avec Christ. Renouveler ta marche avec Christ. Renouveler notre marche avec Christ, c'est vraiment un rappel que mon Dieu l'a lancé nous, mes frères et sœurs. Un appel pour nous capables de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à une vie centrée sur la foi, l'amour et l'obéissance. Renouveler notre marche avec Christ, c'est vraiment une invitation à repartir avec un cœur nouveau, un cœur animé par l'espérance et la joie de vivre une vie chrétienne pratique. Frères et sœurs et amis, dans la vie chrétienne, il est facile pour nous parler de la foi. Et il est si facile pour nous assister à des cultes, à des réunions de prière. Il est si facile de connaître des versets ou même de défendre certaines vérités bibliques avec aisance. Cependant, le plus important, c'est vraiment la manière dont nous vivons notre foi chaque jour dans la vie pratique. Ça qui est plus important dans la vie d'un chrétien, c'est la façon que nous vivons vie chrétienne nous au quotidien, mes frères et sœurs. Il est important de savoir que Dieu nous appelle à vivre une vie transformée. Mon Dieu, il nous à vivre une vie pratique, à vivre une vie qui montre que Jésus-Christ est dans nos paroles, que Jésus-Christ est dans nos choix, dans notre comportement, dans nos habitudes et même dans les petites choses que les autres ne voient pas. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vivre une vie chrétienne pratique, c'est vraiment un sujet important et salutaire. Pour qui ça? Car la foi véritable, ok, ne se limite pas aux paroles, mes frères et sœurs, mais c'est par des actes d'obéissance, d'amour et de sainteté. Les chrétiens mettaient en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Eh bien, chrétien, ça, il venu un témoignage vivant pour l'évangile. Il persévérer en communion avec bon Dieu et ensuite il vient influencer de manière positive monde qui vit à côté de mes frères et sœurs. Donc, c'est ça, apôtre Jacques lui mentionné. Il dit nous qui ça dans Jacques 1er, verset 22, il dit nous, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. C'est clair que la foi doit se traduire en actes concrets dans la pratique quotidienne, mes frères et sœurs. Donc, là, nous tendez, ensuite nous pas mettre en pratique, eh bien, nous venons tromper tête nous. C'est peut-être nous que nous trompons. Parce que la véritable transformation spirituelle, nous, elle, les manifester vraiment, c'est dans l'obéissance et l'application des enseignements bibliques. C'est comme ça, une vie chrétienne pratique, vécue, eh bien, il va conduire nous vraiment à la croissance spirituelle et au salut, le salut du croyant. Donc, nous sommes capables de comprendre que l'Éternel, il voulait plus que la connaissance, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait que vérité, message que nous entendons, soit capable de rentrer dans le cœur nous et ensuite pour capable de transformer vie nous. La religion chrétienne, ce n'est pas seulement des doctrines, des enseignements à comprendre, mes frères et sœurs. Non, c'est vraiment une vie à vivre. C'est vraiment une vie pratique. Très souvent, nous pouvons faire erreur pour nous croire que petit bagage, ça n'est pas important. Il n'est pas important. On dit pas dans petit détail ça. Pourtant, mes frères et sœurs, c'est justement dans les petites décisions de chaque jour que se forme notre caractère. C'est dans les détails de la vie que nous sommes capables d'apprendre pour nous capables de vivre fidèles à bon Dieu. Dans une lettre que c'est votre temps, il était écrit en l'an 1886, mais ça que il était mentionné. M'invitez-nous vraiment pour être capable d'entendre ça. Est-ce que vous mettez? Non, pas que vous mettez. C'est dommage. Malheureusement, pas mettez. OK? C'est dommage. Mais je là. C'est que me tromper de PowerPoint. Je travaille sur deux PowerPoint en même temps. Je m'excuse.
Ce sont les petits détails de la vie qui développent l'esprit des hommes et des femmes et qui déterminent leur caractère. Donc, caractère est formé à travers les choix et les habitudes de chaque jour, mes frères et sœurs. Par des paroles, c'est ça qu'on a parlé, par des paroles, par des accents, par des gestes, par des regards, vous pouvez manifester l'esprit de Jésus. Donc, par petit bagay ça, mes frères et sœurs, nous sommes capables de refléter l'amour, nous sommes capables de refléter la douceur et la grâce de Jésus-Christ. Ça va aller continuer. Dites quoi ça que celui qui néglige ces petites choses, celui qui néglige ces petites choses, OK, et qui se vante, cependant, d'être prêt à faire une œuvre magnifique pour le maître, risque d'échouer entièrement. La vie n'est pas faite de grands sacrifices et de merveilleux exploits, mais de petits détails. Donc, une vie chrétienne authentique, ça construit donc étape par étape, par des petites actions, mes frères et sœurs. Nous obéissons, nous bons envers frères, nous fidèles envers bon Dieu. Eh bien, c'est dans la fidélité quotidienne ça que vraiment nous sommes capables pour nous servir bon Dieu, vraiment. C'est là que nous montrons que vraiment nous au service de Dieu. Ce sont dans les petites choses de tous les jours qui va révéler notre véritable caractère et qui va témoigner aussi notre communion avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est votre là, il fait aussi déclaration ça que nous venons dans page 283, paragraphe 3 du livre Conquérant Pacifique. Ça, il était quand on monté sur l'écran. Et là que nous parlons de mais ça que il dit. On considère trop souvent comme sans importance l'application des principes contenus dans la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, ça c'est votre fait nous connaître là. Donc, et ces détails vraiment importants dans la vie et dans la vie nous, mes frères et sœurs. OK? Dans les moindres détails de la vie pratique, on pense qu'il est inutile d'y porter une attention quelconque. Frères et sœurs et amis, chaque détail de la vie pratique, c'est vraiment une occasion pour nous capables de manifester fidélité dans bon Dieu. Et c'est moyen aussi pour nous capables de laisser bon Dieu transformer caractère de mes frères et sœurs. On va continuer. Mais lorsque la victoire est en jeu, c'est-à-dire salut, nous, vie éternelle, nous, lorsque la victoire est en jeu, nul secours, nul empêchement matériel ne doit être jugé comme insignifiant. Donc, rien n'est trop petit pour capable d'influencer le destin de mes frères et sœurs. On va continuer. Tout acte pèse dans le plateau de la balance qui détermine la victoire ou la défaite définitive. Donc, il faut savoir que le ciel valorise ce que la terre néglige, mes frères et sœurs. Tout acte pèse dans le plateau de la balance qui détermine la victoire ou la défaite définitive, que le petit, que le grand. La récompense accordée au vainqueur sera proportionnée à l'ardeur et aux efforts déployés dans la lutte. Là, c'est important, il veut parler de fidélité, de persévérance et de notre engagement dans la vie chrétienne. Donc, la récompense accordée au vainqueur sera proportionnée à l'ardeur et aux efforts déployés dans la lutte. Citation, ça, mes frères et sœurs, montrez-nous que vie chrétienne, c'est vraiment une lutte réelle. Donc, chaque choix, nous, il y a une influence sur la relation nous avec mon Dieu. Chaque décision que nous sommes capables de prendre, est capable de rapprocher nous de Jésus-Christ ou bien est capable d'éloigner nous de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, nous devons apprendre à vivre avec sérieux, avec vigilance et avec fidélité. Cependant, mes frères et sœurs, il faut que nous connaissions aussi que, bon Dieu, il n'a pas demandé nous pour nous capables de vivre une vie chrétienne par propre force, nous, mes frères et sœurs. Collaboration est importante. Mais bon Dieu, il n'a pas demandé nous pour nous capables de vivre ça avec propre force, nous. Parce que bon Dieu connaît que nous faibles. Il sait sans lui, nous ne pouvons pas vaincre le péché, ni refléter le caractère de Jésus-Christ. C'est peut-être ça, verset thème vraiment, il est aussi puissant. Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul déclare, « J'ai été crucifié avec Christ. » Donc, l'apôtre identifie à la mort de Jésus-Christ.
j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, l'apôtre nous fait savoir qu'il ne vit plus pour ses propres désirs. Donc, c'est une vie transformée. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans son existence humaine. OK? Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le sacrifice ultime de notre Rédempteur. Jésus-Christ qui s'est livré pour l'humanité, qui s'est livré pour chacun de nous personnellement. Frères et sœurs et amis, la vie chrétienne pratique commence, c'est lorsque nous-mêmes nous suspendons vivre peut-être nous, pour nous-mêmes et que nous acceptons que Jésus-Christ les vive dans nous. Religion chrétienne, mes frères et sœurs, c'est permettre à Jésus-Christ de régner en nous. La religion chrétienne, c'est mourir à l'orgueil, au péché, à la volonté propre. Pour qui ça? Afin que Jésus-Christ soit capable lui-même d'arriver à transformer que nous, mes frères et sœurs. Donc, l'important pour appeler notre petite méditation. Cette méditation, c'est vivre avec l'éternité en vue. Nous vivons dans un monde, côté la plupart des mondes que nous rencontrons, ils vivent seulement pour le présent. Ça qui intéresse, c'est plaisir, c'est projet personnel, c'est l'argent, c'est études, c'est travail, c'est des choses matérielles, etc. Et il y a des gens, je dis, à partir du 7e jour, qui quand on fait compromis là, qui trouvent dans ça, examen là, qui a composé. Donc, ça a prouvé qu'effectivement, ça n'allait pas viser seulement monde dans le monde. Donc, chrétienté allait viser, mes frères et sœurs. Mais, les vrais enfants de Dieu, ils ont même appelé à qui ça? À regarder plus loin. Donc, nous sommes appelés à vivre chaque jour en pensant à l'éternité. Chaque jour, nous lever, nous devons penser à l'éternité. Donc, les nous vivre comme ça, avec l'éternité en vue, eh bien, nous comprenons que c'est ça vraiment, ce n'est pas la destination finale, non, mes frères et sœurs. Vivre avec l'éternité en vue, c'est faire des choix non seulement pour le moment présent, mais aussi et surtout pour le royaume de Dieu. Les gens à vivre avec l'éternité en vue, eh bien, priorité, mon ça, les changer automatiquement, mes frères et sœurs. Donc, langage y changer. Façon que tu pensé, pas pensé comme ça encore. Façon que tu es traité frère avec sur l'église. Façon que tu es traité monde qui vit dans l'entourage, eh bien, ça va changer automatiquement, mes frères et sœurs. Donc, mon ça, ils comprennent qu'ils doivent préparer pour être capable de rencontrer Jésus-Christ. Bon Dieu voulait que nous soyons capables des hommes et des femmes qui vivent chaque jour avec les yeux fixés vers le ciel. Parce que mes frères et sœurs, nous connaissons ça. Très bientôt, toute bagaille que nous avons, tout bien pour passer. Mais monde qui vécu fidèlement avec Jésus-Christ, eh bien, c'est monde qui va bénéficier de la vie éternelle. Question bien pour nous à midi ça, mes frères et sœurs. Est-ce que, personnellement, nous vivons et pour ça, ou bien est-ce que nous vivons pour l'éternité en vue? Frères et sœurs et amis, il faut nous faire un pile attention pour ne pas quitter une piège dans le monde. Il y a un monde qui a agencé pour distraire et faire oublier l'éternité que Dieu lui promet. Non. C'est triste, c'est vraiment triste. Puis il faut un monde sur la terre, pas prendre temps pour penser à la vie éternelle. Il y a plus focus sur boulot, études, l'argent, plaisir, sous projet personnel et comme distraction que le monde est capable d'offrir. Mais par contre, la Bible montre nous que c'est ça, il pourra passer. Ça, ce n'est pas demeure définitive, mes frères et sœurs. Nous sommes vraiment deux passages sur cette terre. Un Jean, c'est pas ça? OK. 1 Jean 2, verset 17.
Et le monde passe et sa convoitise aussi. D'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est clair que véritable patrie, c'est pas sur cette terre, mais pas tout ça. Et en plus que la parole de Dieu fait nous connaître de façon claire que notre vie ici-bas est courte. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de dire nous vie nous courte. Nous ne devons pas comprendre dans quelle dimension vie nous courte, mes frères et sœurs. Jacques 4, verset 14. Mais ça que lui dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, donc même pas demain, est-ce que nous connaissons ce qui peut arriver dans une heure de temps, dans 2 heures de temps, dans 30 minutes? Nous ne connaissons pas, mes frères et sœurs. Donc, là, l'apôtre il va poser une question vraiment importante. Et il va donner une réponse automatique. On nous reprend le texte. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que ça vous dit? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Une vapeur, ma frère, c'est à ça que la parole de Dieu lui décrit vie nous. Nous connaissons vapeur. Vapeur, il peut être un petit moment, après ça disparaît. Et si nous connaissons vite, on fait, après ça nous, après ça disparaît. Eh bien, c'est à ça que la parole de Dieu lui décrit vie nous, mes frères et sœurs. Là, nous étions petits, nous avons pensé que le temps était qu'on avançait avec lenteur. Mais aujourd'hui, nous réalisons qui ça? OK. Aujourd'hui, nous réalisons que l'année, il passe vite. Hier, nous étions à l'école. Aujourd'hui, nous grands monde, nous adultes. Les saisons changent rapidement. L'été, il est facile. Ensuite, d'un coup, nous, automne, il arrive sur nous sans pas même avertir nous. Nous voyons que les générations passent. Nous voyons grands-parents yo allé. Ensuite, si moun y est venu parents, yo pral grands-parents, yo pral et tout, and so on and so on. Génération yo passé, mes frères et sœurs. Ensuite, nous voyons que visage yo changé. OK. Donc, nous avons évolué avec mon entourage, nous avons élevé, nous avons un tel, nous avons un tel, nous avons un tel. Côté yo, nous avons une série de visages que nous ne connaissons pas, mes frères et sœurs. Ensuite, et les générations passent, les visages changent. Donc, nous voyons que nous regardons dans le miroir aussi, OK, nous pas de guéride, quoi, nous commençons à guéride. OK, ça qui nous passe encore. Donc, nous voyons que jeunesse, nous, a disparaître avec rapidité. Moun qui te gen cheveux noirs, qu'on y a commence à gen cheveux blancs. Et qu'on a gen moun qui pas gen cheveux blancs. Yo noirci yo. Yo noirci yo. Il y a beaucoup de contre mon Dieu. Il pas vieilli. Oui, visage a changé. Et ensuite, nous voyons tout que force a diminué. Pour rien nous fatiguer. Nous voyons que membres nous pas répondre, gens de qu'on répond non, mes frères et sœurs. Nous dormir à douleur, nous lever à douleur. Est-ce que bagage fait vraiment ça me dit là? Ça, est-ce que vous faites vraiment? Et bientôt, tout ça qui semblait important sous terre, gagné pour disparaître. Donc, tout ça que nous avons comme accumulé comme bien, ensuite, nous-mêmes, encore nous parlons sans importance, mes frères et sœurs. Frères et sœurs et amis, même bagaille qui est plus important, qui fait fierté les hommes, dans vie ça, eh bien, bagaille ça, il était fragile, éphémère et souvent mêlé avec souffrance. Véritable sécurité, nous, mes frères et sœurs, véritable gloire, les trouver en Dieu. C'est Dieu seul qui est éternel. Psaume 90, verset 10 dit nous, les jours de nos années s'élèvent à 90 ans. À 70 ans, merci. À 70 ans. Qui aime faire 90 ans? À 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui la retire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous en voulons.
D'ailleurs, très souvent, même grand monde on l'a dit comme ça, voulez mourir, voulez aller, pas carré, souffre toi. Ou même qui jeune qui dit, oh, il s'en est, pas comme on demande de la mort, pas comprendre, ou même, ou jeune voulez vivre. Mais lui-même, ça la vie de la connaît, c'est douleur, il veut aller. Donc, face à fragilité et avec vitesse que bagaille peut aller devant nous, mais pas c'est ça. Nous capables de dire, on prend temps pour nous capables prendre ça qui est précieux pour nous. Donc, nous capables de dire chaque instant doit être précieux pour un chrétien. Somme 90, verset 10, vient inviter nous pour capable prendre conscience, pour apprendre à compter nos jours, pour capable de cultiver vraiment un cœur sage, pour nous capable de savourer l'essentiel, pour nous capable de aimer pleinement tant qu'il est encore temps. Mais pendant que tout bagaille ici-bas a passé, eh bien, nous connaissons que l'éternité lui-même, il va demeurer pour toujours. Tout ça, nous, là, pour passer, mais l'éternité, il va demeurer toujours. C'est notre ça que l'apôtre Paul lui mentionne ça dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Mais ça que lui dit. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est pour ça que Jésus-Christ, il voulait que nous capables de vivre pour les choses éternelles, les choses invisibles. Donc, danger qui vient de dire, c'est parce qu'en pile croyant, il y a vivre sans préparation spirituelle. En pile croyant à préparer vie terrestre au lieu que préparer vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que vraiment, et nous trompons de pas contre aussi. C'est dommage, mes frères et sœurs. C'est dommage. OK? Donc, ils ont bâti de grandes maisons, donc, mais à minorité fragile. Ils ont cherché promotion dans le travail. Travail pour ça. C'est tout effort. Satisfait patron. Mais ils ont négligé la prière. Ils ont là, il y a travail. Diplôme à droite, diplôme à gauche. On dit satisfaction intellectuelle. Mais il n'y a pas que la sagesse divine. Donc, ils ont sécurisé, il y a travail pour sécuriser la vie matérielle, mais pas l'éternité. L'apôtre Pierre nous dit ceci dans son deuxième épître, au chapitre 3. Nous parlons de 2 Pierre 3, verset 10. Mais ça, l'apôtre nous dit nous. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront. Les gens qui ont matériel, regardez par ça. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mes frères et sœurs, tout ça qui sous terre, il y a, c'est temporaire que vous voyez. Belles maisons, richesses, des projets, et même la nature elle-même, mes frères et sœurs. Mais question, qu'en est-il de ta vie spirituelle? Qu'en est-il de la parole de Dieu? Qu'en est-il de ta relation avec Jésus-Christ? Qu'en est-il de ton salut? Ce qui compte avant tout, c'est notre préparation. C'est préparer nous à nous pour être capable de rencontrer mon Dieu, mes frères et sœurs. C'est vraiment la seule certitude absolue de notre existence sur cette terre. Préparer nous pour être capable de rencontrer mon Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il voulait que nous apprenions à vivre avec une vision beaucoup plus grande que vie terrestre, mes frères et sœurs. Jésus voulait que nous vivions avec l'éternité en vue. C'était ça, ok. Donc, la vie chrétienne se construit dans les petites choses. Oui, mes frères et sœurs. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement les grandes actions visibles. Très souvent, on nous pensait que la spiritualité les concernait seulement les grandes actions visibles, tant pour prêcher, chanter, diriger, évangéliser.
Mais mes frères et sœurs, si nous que nous devons apprendre matin, c'est que bon Dieu lui-même lui garder dans le quotidien, nous, dans la vie quotidienne. Nous. Taléa, nous te lire, mes frères et sœurs. Nous voyons que le caractère est formé par, il n'est pas formé par les grands moments seulement. Il se forme dans les petites décisions répétées chaque jour. On nous relit encore, mes frères et sœurs. OK, on allez. On considère trop souvent comme sans importance l'application des principes contenus dans la parole de Dieu dans les moindres détails de la vie pratique. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement destinée aux grands principes spirituels, ni aux moments solennels, mes frères et sœurs, mais elle est appliquée vraiment dans les détails les plus simples de vie quotidienne, non, mes frères et sœurs. Donc, autrement, bon Dieu est intéressé à tout ça qui est capable de façonner le caractère nous. Même que nous-mêmes, nous pensons que son bagage est insignifiant. Non, pas du tout. Donc, ça veut dire que bon Dieu lui soucié de façon que nous parlons. Oubliez, mes frères et sœurs. Moyo, il est capable d'édifier et il est capable de blesser le monde jusqu'à ce que le monde n'ait mourir. Moyo. Donc, bon Dieu est intéressé à la façon que nous parlons. Bon Dieu est intéressé à la façon que nous-mêmes nous pensons. C'est nous connaissons penser, nous nourrir que nous, mes frères et sœurs. Bon, c'est des bagailles que nous faisons, nous pensons l'avant. Bon Dieu, lui soucie aussi à nos habitudes. Donc, les petites routines, il peut révéler aussi notre fidélité. Bon Dieu est intéressé à notre comportement à la maison. Il y a deux mots qui sont importants dans la maison, pour le moment avec papa. C'est l'amour et le respect. Deux bagages ça doivent commencer dans le foyer, mes frères et sœurs. Donc, avec deux mots, ça, nous pouvons aller loin. OK? Pour marier, madame, pour madame respecter, marier. OK? Bon Dieu, il est intéressé trop fait ce dire-là à ça que nous tendez, à ça que nous avons gardé, mes frères et sœurs. Je ne veux dire, je connais une Coupe du Monde là. Bon, il y a aussi des gens qui ne pas prêter au match, même au match dans ça. Et bon Dieu, il est intéressé à la manière que nous-mêmes nous traitons les autres. Donc, chaque geste de bonté que nous faisons, nous reflète Jésus-Christ. Qui monde qui n'a fait un bon bagage pour lui, ensuite qui peut jouer nous. Sauf que ne pas comprendre, mes frères et sœurs. Par exemple, là, dans l'évangile de Jésus-Christ, on n'a pas de jouer nous, mais son folie, il n'est pas connu, mes frères et sœurs. Non, ça va arriver pour nous jouer tout. Non. Nous devons prier dans que nous pouvons ça. OK? Frères et sœurs et amis, toutes ces choses sont importantes. Parce que nous sommes là pour façonner le caractère, mes frères et sœurs. Et c'est le caractère nous qui va préparer nous pour nous capables de rencontrer mon Dieu. Frère Fod parle de caractère. Frère Michael parle de caractère. Donc, frère Bertrand parle de caractère. Donc, dans une lettre que ce là il était écrit à l'administrateur de l'Église en Australie le 22 juin 1916. Mais ça que il était mentionné, mes frères et sœurs, parce que c'est que il est là, gloire à Dieu. Il dit que tous ceux qui veulent perfectionner un caractère chrétien, pas oublier, mes frères et sœurs, là, parler de caractère, c'est ça qui détermine, influence nous, sur entourage nous. Et moun ça qui va dire, moun ça, c'est un bon moun lié, moun ça, c'est un vrai chrétien, moun ça, c'est un moun qui a Jésus-Christ vraiment. Donc, nous-mêmes, est-ce que nous voulons ça? Tous ceux qui veulent perfectionner un caractère chrétien, qu'est-ce que ça nous fait? Doivent prendre le jour du Christ. C'est-à-dire, nous devons soumettre nous à Jésus-Christ. Nous devons soumettre nous avec confiance à Jésus-Christ. Nous devons accepter Jean-Jésus-Christ à mener vie nous, nous pas qu'à vous mettre. On ne parle ça. Non, gloire à Dieu. C'est Jésus qui a dirigé vers nous. S'ils veulent s'asseoir dans les parvis célestes avec Jésus-Christ, attendez ça. Ils doivent, quoi? Apprendre de lui, tandis qu'il se trouve sur cette terre, notre nature doit être disciplinée. Est-ce que moi, je ne peux pas mener nous dans celle-là, mais c'est ça? Certainement, oui, il veut mener nous dans celle-là. Mais il veut que nous développions caractère celle-là pendant que nous vivons sur terre, mes frères et sœurs. Parce que Jésus-Christ, il vient pour venir chercher nous, mes frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas venu chercher des gens en désordre, des gens en woy.
Jésus-Christ a venu chercher un peuple transformé. Il n'est pas venu chercher un peuple et parfait par propre force. Non, mes frères et sœurs. Mais un peuple qui acceptait quitter Jésus-Christ, transformer la ville. Surtout, pas jamais oublier ça, mes frères et sœurs. La religion chrétienne, c'est pas seulement croire en Jésus-Christ, mais c'est laisser Jésus-Christ vivre dans nous. On va aller. C'était nous, mes frères et sœurs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et pas tout le monde qui quittait vraiment et Jésus-Christ dirigeait vie. Oh non, parce qu'il y a un projet. Et ça fait, matin là, il y a un peu de monde qui fait compromis. Parce que le projet, c'est, j'ai un bel job, c'est un diplôme. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas tout le monde qui a accepté ça pour quitter Jésus-Christ et diriger vie. Donc, le problème de l'homme, c'est le fameux moi. Donc, ça, maintenant, il trouve au centre de toutes choses. Nous disons, moi, je veux. Moi, je pense. Moi, je décide. Hein. Moi, je préfère. Donc, lorsque désir nous dirigé par le moi, eh bien, ça conduit nous facilement à qui ça? À l'égoïsme. Donc, nous pas souffert volonté de bon Dieu encore. Parce que c'est désir calme, c'est désir personnel en nous. Lorsque penser ne pas soumettre à penser à Jésus-Christ, eh bien, nous vîmes orgueilleuses. Et ça peut le passer, nous pas le tromper nous avec facilité. Et lorsque décision nous, donc, c'est nous-mêmes qui prenons pour nous, peut-être pas nous, eh bien, nous venons éloigner nous de chemin que bon Dieu lui-même lui préparait pour nous. Parce que c'est nous, c'est pas bon Dieu. C'est personnel nous. Bon Dieu pas forcé. Et lorsque préférence personnelle nous passée avant la parole de Dieu, eh bien, ça a révélé vraiment un cœur avantagement attaché à nous-mêmes, à notre moi, qu'à son Créateur. Donc, la véritable vie chrétienne commence, c'est que ça, c'est lorsque le moi cesse de gouverner et que Jésus-Christ lui-même est venu le maître de notre cœur. Est-ce que nous-mêmes nous avons accepté Jésus-Christ diriger nous, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avons accepté de mettre moi nous de côté? Ministère de la guérison, chapitre 41, page 419, paragraphe. Délis ça dernièrement. Appelez-le encore. Notre plus grand ennemi, c'est qui ça? C'est nous-mêmes. Puis gros ennemi, nous, c'est peut-être nous, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, nous connaissons, renoncer au moi, c'est pas une perte, non? Renoncer au moi, c'est une délivrance, une grande délivrance. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Aucune victoire ne nous sera aussi précieuse que celle que nous aurons remportée sur nous-mêmes. Effectivement, le plus grand obstacle de notre vie, c'est le moi, mes frères et sœurs. Donc, tant que l'ego nous a dominé, ça empêche nous capables de mener une vie que l'Esprit de Dieu veut diriger nous, mes frères et sœurs. Nous ne pas vivre selon l'Esprit, nous vivre selon notre moi. Donc, la victoire sur soi-même, il va ouvrir vraiment la porte à une transformation profonde, mes frères et sœurs. Pas dit moi je veux, pas dit moi je peux, pas dit moi je décide. Dans Luc 9, verset 23, Jésus-Christ, il fait déclaration ça. Mais ça que il dit. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. Ensuite, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Je ne vais pas attirer attention sur le renoncement. OK? Je veux attirer attention sur nos petits mots. OK? Chaque jour. Donc, nous voyons que la vie chrétienne, et ce n'est pas une expérience seulement dans les heures sacrées du sabbat. C'est vraiment une marche quotidienne avec Dieu. Une marche chaque jour. Chaque matin,
Là, nous lever, nous devons choisir personnellement, c'est qui est-ce qui a dirigé venir aujourd'hui? Est-ce que c'est moi ou c'est Jésus-Christ? Est-ce que c'est le moi ou Jésus-Christ? Oui, est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est notre ego au lieu que c'est Jésus-Christ? Parce que bon Dieu donne nos libertés, mes frères et sœurs. Nous tous, nous voulons aller dans le ciel, mais que nous sommes profondément attachés aux choses du monde. C'est encore un grand danger. Donc, nos pensées sont absorbées par les distractions. Au lieu que nous méditer la parole de Dieu, c'est distraction. Nos pensées sont absorbées par les plaisirs. Donc, plaisir avec la prière, c'est deux bagages. Nous passons la prière, nous sommes plaisir. Nos pensées sont absorbées par les réseaux sociaux. Donc, nous ne pas prendre le temps pour nous parler de Dieu. Non. Donc, il y a aussi les ambitions personnelles. Donc, nous voulons réussir à tout prix. Mais nous négligeons vraiment la volonté divine. Il y a une série de familles qui disent, eh bien, c'est parce que les gens même ils veulent riches. Ils veulent gagner comme. Parce que les gens qui vivent ensemble avec elle, mais les éléments là, mené là, ça ne va pas faire comme tout. Donc, mes frères et sœurs, c'est vrai. Il y a aussi l'apparence. Donc, nous soigner extérieurement, mais nous laisser en dans nous vide, mes frères et sœurs. Donc, pensez-nous absorbés par les richesses. Nous là, nous voulons accumuler l'argent sur l'argent. Donc, nos pensées sont absorbées par les préoccupations terrestres. Donc, mes frères et sœurs, n'oubliez s'il y a une éternité qui existait. Frères et sœurs, Amen dit ça. Bon Dieu, lui, appelez-nous à détourner, pensez-nous, de tout ça qui est passager. OK? Bon Dieu voulait que nous fixions le ciel. Le moi, avec ses ambitions terrestres et ses désirs éphémères, eh bien, c'est plus un obstacle à une vie pleinement soumise à bon Dieu. Colossiens 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Fixer nos pensées sur les choses d'en haut, eh bien, c'est apprendre à marcher chaque jour dans la lumière de Jésus-Christ. Donc, à laisser sa volonté guider nos pas, eh bien, comme ça, nous va monter à vraiment une paix parfaite. Une paix qui n'a jamais fini, mes frères et sœurs. La paix qui ne s'éteint jamais. Frères et sœurs et amis, Satan n'a pas besoin de pousser nous à commettre de grands péchés pour détourner l'attention. Donc, il suffit simplement que pensez-nous les absorber, que pensez-nous capables d'absorber par les choses terrestres. Oui, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, parole de Jésus-Christ, il doit pousser chacun de nous à examiner sérieusement où est mon trésor aujourd'hui. Je ne dis là, qui côté trésorier? Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées? C'est qui ça qui occupe penser beaucoup plus? Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ma vie? C'est qui ça qui prend plus de place dans la vie? Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque nous vivons réellement avec l'éternité en vue, priorité nous a changé, mes frères et sœurs. Les gens comprennent que Jésus-Christ a venu bientôt, manière que le conduit lui changer. Mounsa, li pa wè tant même gens avec entourage li. Mounsa, li comprend que chaque journée, bon Dieu, li précieuse. Et journée ça, li doit utiliser pour capable glorifier bon Dieu. Les gens comprennent que Jésus-Christ a venu bientôt. Donc, l'influence de cette personne devient également plus réfléchie. Au lieu de Mounsa, li entraîner les amis dans des distractions du monde, li encourager les amis à demeurer fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait, mes frères et sœurs, il y a une série des amis, nous pas de gagner. Donc, dans la conversation, Mounsa, il a cherché toujours une occasion pour parler de Jésus-Christ et pour être capable de glorifier Jésus-Christ. Même de les petites choses,
même lorsque personne ne regarde cette personne, eh bien, Mounsa, lui, resté fidèle, constant, parce qu'il connaît même les voisinages à Parouem, mais Dieu voit tout. Eh bien, voilà ce que produit une vie vécue avec l'éternité en vue. Donc, pas de rivalité, pas de jalousie, pas de orgueil, pas de querelle. Donc, bagaille comme ce qui te semblait autrefois, qui est un pile important pour nous, eh bien, nous venons que de secondaire. Pour qui ça? C'est parce que perspective nous changer. Nous pas vivre pour ça encore, nous vivre pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Au lieu de chercher à s'élever au-dessus des autres, eh bien, croyant lui-même, il cherchait qui ça? À ressembler davantage avec Jésus-Christ. Donc, désir Mounza, c'est pour capable de gagner caractère ciel. Ainsi, chaque jour devient une préparation pour l'éternité. Donc, lorsque nous vivons réellement avec l'éternité en vue, eh bien, notre caractère est transformé par la grâce de Dieu. Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que notre caractère nous transforme? Vivre avec l'éternité en vue. Donc, nous apprenons à pardonner, même lorsque nous blessons, même lorsque nous subissons, ça fait nous mal. Nous pardonner avec facilité. Nous apprenons aussi à aimer. Nous vivons patients. Nous sommes capables de supporter l'épreuve avec confiance. Donc, sans que nous ne quitter nous décourager, à nous dire gloire à Dieu. Donc, nous apprenons aussi à vivre avec humilité. Nous reconnaître que tout ça que nous y est, tout ça que nous possédons, vient de Dieu. Enfin, nous cherchons la paix pour nous capables d'éviter querelle, nous favoriser la réconciliation partout où cela est possible. Mais nous ne pouvons pas forcer au monde de réconcilier avec nous non plus. On va chercher la paix et la réconciliation avec tout le monde qui veut réconcilier ce matin. Donc, vivre avec l'éternité en vue, c'est laisser le Saint-Esprit nous préparer dès aujourd'hui pour le royaume de Dieu, sachant que le monde actuel sera détruit. Nous ne pas croire que le monde sera détruit, mes frères et sœurs. 2 Pierre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, c'est-à-dire les choses matérielles que nous voyons, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Donc, en d'autres termes, puisque nous connaissons que tout ça qui soutient pour disparaître, combien plus nous devons vivre une vie de sainteté et de piété? Eh bien, c'est comme ça, va gagner un fort changement dans notre manière de vivre, mes frères et sœurs. Dans la maison, dans l'église, dans n'importe quel environnement que nous sommes capables de trouver, nous, mes frères et sœurs. Le retour de Jésus-Christ. Donc, le retour de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement une doctrine, c'est une réalité. Nous parlons souvent du retour de Jésus-Christ. Nous chantons le retour de Jésus-Christ. Nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Mais parfois, nous oublions que l'événement ça est vraiment réel. Donc, mes frères et sœurs, Jésus-Christ a venu véritablement. Et retour Jésus-Christ, il est plus proche aujourd'hui que l'était autrefois. Donc, nous avons ça dans le mes frères et sœurs. OK? Un moment. OK? OK. Nous avons ça. Dans les crises se multiplient. Donc, il y a plus de guerre, il y a plus de tensions économiques. Vous comprenez? Les nations ont bougé. Russie, États-Unis, Ukraine, Iran, Israël. Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus fréquentes et destructrices. La violence gagne du terrain. Même dans les foyers, pas seulement dans la rue. Hein. Même dans les foyers, mes frères et sœurs. Côté de catastrophe, il y a violence.
Il y a mari qui tue madame, il y a madame qui tue mari, il y a mari qui empoisonne madame, madame empoisonne mari. Si moun tue maman, papa. Donc, ce n'est pas seulement dans la rue, mes frères et sœurs. Donc, nous devons aimer famille, nous devons aimer bien love naturellement. Mais ce n'est pas ça que nous avons. Violence en lien dans la caille, violence en lien dans l'église. Violence en lien gagner terrain en pile, mes frères et sœurs. La confusion morale s'intensifie au point que tout ça qui est mal vient bien et tout ça qui est bien vient mal. Vous comprenez? Partout, le peuple vit dans l'instabilité, l'incertitude et la crainte de l'avenir. C'est ça que nous voulons des troubles dans le monde. Tout le bagage, ça a rappelé que le monde, ça, n'est pas duré éternellement. Tant que nous comptons d'une série de grands en créole, on dit, contrat, la terre, elle fini. Donc, le temps accordé à cette terre, eh bien, il touche l'arrivée dans beaucoup de mes frères et sœurs. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si Jésus-Christ a venu. Oui, il a venu certainement, mes frères et sœurs. La question est donc, si nous serons prêts lorsqu'il reviendra. Parce que bientôt, le royaume éternel de Dieu sera instauré, mes frères et sœurs. Matthieu 24, versets 42-44. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Jésus-Christ insistait sur la vigilance. La vie chrétienne, c'est une vie en constante préparation. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, ce n'est pas là pour nous deviner le moment, mes frères et sœurs, mais nous devons être toujours prêts. La fidélité quotidienne, eh bien, c'est les mêmes qui clés pour être capable d'accueillir Jésus-Christ à son retour. Et ceci n'est pas que l'aile du fini. Soyons prêts, fidèles, tous les jours. Est-ce que nous sommes capables de préparer à la dernière minute? Nous sommes capables de faire ça? Impossible, mes frères et sœurs. Donc, caractère nous doit former, je ne dis même, maintenant même. La relation avec Dieu se construit maintenant. Et la fidélité se développe maintenant. Vivre avec l'éternité en vue, c'est mon bagage comme si vous êtes capable d'improviser, mes frères et sœurs. Donc, c'est un bagage que vous êtes capable de construire quotidiennement avec nos relations avec notre Seigneur. Pour nous capables de parvenir à ça, OK, nous gagnons avec nous 4 éléments vraiment qui sont essentiels. 4 éléments, ça, nous mettons dans l'écran. C'est l'étude de la parole de Dieu. Michael était ensemble avec nous. Okay? Oubliez que l'étude de la parole de Dieu, c'est vraiment le fondement de notre foi. C'est vraiment la lumière qui éclaire notre chemin. Il y a aussi la prière. Sans la prière, eh bien, nous avons venu faibles, mes frères et sœurs. Nous avons venu vulnérables. Qui est le monde qui est faible, qui n'est pas vulnérable, mes frères et sœurs? Donc, ensuite, après l'étude de la parole, la prière, il y a aussi la communion avec Jésus-Christ. Donc, troisième élément, ça, il nourrit vie spirituelle, nous, mes frères et sœurs. Il transforme nous progressivement, caractère, nous, mes frères et sœurs, à l'image de Jésus-Christ. Et en dernier, nous gagnons la vigilance spirituelle. Ça, vraiment, élément, ça, il est vraiment indispensable pour nous capables de discerner les dangers, pour nous capables de résister dans toute ruse que nous sommes capables d'utiliser, et comme ça, nous va demeurer ferme dans la foi jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, ah, je ne sais pas, je n'ai pas de connaissance, ça. Oh, yo vais factory. Mais comment ça passe, bon, moi? Lis pour moi, lis comprendre. Les frères et sœurs, lis pour tes pannes. Priez en consécration avec Jésus. La communication avec Jésus-Christ. Donc, une vigilance spirituelle, mes frères et sœurs. Donc, nous voyons que garder les yeux fixés sur l'éternité, nous devons cultiver chaque jour une vie de prière, de méditation de la parole, de communion avec Jésus-Christ et de vigilance spirituelle. Quatre éléments sérieux vraiment essentiels et il va permettre nous capables de préparer nous pour capables de rencontrer le Seigneur et à vivre avec lui pour toujours. Frères et sœurs et amis, bientôt, de tout cœur, les richesses disparaîtront.
Bientôt, les maisons disparaîtront. Bientôt, les titres disparaîtront. Bientôt, les plaisirs disparaîtront. Pas bien Coupe du Monde encore. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que nous voulons ça? Est-ce que nous voulons demeurer dans ça? Est-ce que nous voulons que la relation avec Jésus-Christ demeure? Je dis encore, Dieu appelle à vivre sérieusement notre vie chrétienne, mes frères et sœurs. Bon Dieu voulait que nous soyons capables, des hommes et des femmes, transformés par sa grâce. C'est ça que bon Dieu désirait pour eux, il voulait pour eux. Peut-être que vie spirituelle, capable de choisir, ça peut arriver. Peut-être que vous êtes capable de vivre le découragement dans la vie, ça peut arriver. Mais bon Dieu, il lance un appel, je ne dis pas. Bon Dieu dit, levez les yeux, regardez en haut. Bon Dieu, il appelle nous à regarder au-delà des difficultés présentes. Bon Dieu voulait que nous préparions pour la rencontre de son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Bientôt, foi ça que nous vivons là-dedans là, il bien pour le visible. Bientôt, les combats seront terminés. On va baisser les armes. Bientôt, les larmes seront essuyées. Et bientôt, le peuple de Dieu entrera dans l'héritage préparé depuis la fondation du monde. À tous ceux qui auront appris à vivre comme des vainqueurs, à mettre la vérité en pratique, à se laisser sanctifier par Dieu et à vivre avec l'éternité en vue, eh bien, moun sa yo gen pour tendre, belle phrase ça que Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu 25, verset 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Est-ce que nous voulons entendre ça? Alors, fixez les yeux sur Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous bénissons. Nous bénissons petit tout Jésus-Christ. Encore merci pour thème ça ou inspirer nous. Vivre une vie chrétienne pratique. Combien de nous, Seigneur Dieu, vivent dans le péché? Combien de nous vivent dans le désordre? Combien de nous qui focus sur l'étude, sur l'argent, sur la vie terrestre? Combien de monde qui n'a pas jamais pensé à l'éternité? Combien de chrétiens qui n'ont pas pensé à l'éternité? Combien de monde qui dans la vérité présente, qui dans l'œuvre à J.A. jusqu'à 29, qui n'a pas pensé vraiment à la réalité, qui n'a pas pensé vraiment à l'éternité? Merci Seigneur, parce que vous apprenez nous aujourd'hui, vous rappelez nous aujourd'hui, pour nous garder le ciel, pour nous vivre avec l'éternité en vie. Alors remplis-nous de sagesse, remplis-nous Seigneur Dieu d'humilité, nous capables de conformer nous, nous capables de prendre la ferme décision avec tout support que vous donnez, avec toute aide que vous donnez, avec Jésus-Christ tout, capable de mener une vie de sanctification, Seigneur. Et nous connaissons effectivement, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Fais-nous grâce, bénis-nous pour nous, Seigneur Dieu, que toute les journées capable de passer bien et Père pour nous capable de sortir la caillou, béni et édifié. Qu'il nous soit ici, dans ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.